Dès le premier jour de mon embauche, ma belle patronne m'a traîné à jouer à un jeu. J'ai choisi sans hésiter, Polo le chasseur. Une fois dans le jeu, je me suis rué sur son téléphone de jeu, je l'ai arraché. Et je me suis moqué de lui sans pitié. Pourtant, il a fixé mon pseudo. En serrant les dents, mon grand, les 200 yuan que tu m'as escroqués il y a 5 ans. Tu les as déjà dépensés? Ma vie? J'ai senti mon anus se serrer instantanément. J'ai rêvé d'il y a 5 ans, où je faisais semblant d'être une fille dans le jeu pour arnaquer des riches. Et cette trace de neige tombante était justement ma seule proie de l'époque. À l'époque, c'était une petite sœur à la voix douce et sucrée, qui m'appelait « petit frère » à tout bout de champ. Me suppliant de l'aider à monter en grade. Je l'ai embobiné en disant vouloir acheter un nouveau skin, qu'il me manquait 200 yuan. Sans dire un mot, il m'a viré l'argent. Dès que je l'ai eu, je l'ai bloqué et me suis barré à toute vitesse. Depuis, j'avais disparu de la surface de la Terre. Ce à quoi je ne m'attendais jamais, c'est que 5 ans plus tard, dans une telle occasion, d'une telle manière, on se retrouverait. Cette petite sœur riche et douce d'autrefois s'est transformée en mon supérieur direct. Monsieur Lin, vous avez dû vous tromper de personne. Ce compte, je l'ai acheté. Sukinxu a ricané, a pris un autre téléphone personnel sur le bureau. Et a directement composé un numéro. La seconde suivante, mon téléphone dans la poche s'est mis à vibrer frénétiquement de façon inopportune. La sonnerie, dans le silence du bureau, était particulièrement stridente. Des dizaines de regards dans tout le bureau se sont braqués sur moi. Mes jambes ont flanché, mes genoux ont plié sans contrôle. Pitié, riche dame, lève-toi. Puisque c'est toi, on va devoir régler nos comptes de ces 5 années. Il a repris le téléphone de jeu, la partie a continué, mais il n'attaquait plus les ennemis en face. Au lieu de ça, il s'est mis à me traquer dans tout le jeu, donnant mes coordonnées à l'équipe adverse. Une fois la partie terminée, mon score était pitoyable, 0 mort, 20 morts. Ensuite, d'un revers de main, il m'a signalé. Mes points de réputation ont été réduits à néant. Enfin, il s'est levé et a annoncé devant tout le personnel, à partir d'aujourd'hui, Lin Ke est muté au poste d'assistant spécial du président. Son bureau sera déplacé dans le mien, sous les regards compatissants de tout le monde. Mon bureau a été déplacé juste sous ses yeux, et il m'a confié une tâche. Va compter les fourmis dans le parterre de fleurs devant l'entreprise. Une fourmi manquante, 100 yuan de moins sur ton salaire. En regardant le soleil impitoyable dehors, j'étais complètement abasourdi. Mais je ne pouvais pas m'enfuir maintenant. Et je n'osais pas l'insulter. Finalement, j'ai passé tout l'après-midi à compter les fourmis sous le soleil brûlant, attrapant un coup de soleil au point de peler. Le soir, de retour dans ma location, plus j'y pensais, plus je me sentais humilié. Putain, ce boulot de merde, je le quitte. Le lendemain, je me suis rendu directement au service RH pour remettre ma lettre de démission. Une petite employée m'a regardé avec compassion, puis m'a tendu un contrat. Lin Ke, regarde le contrat. Si Lin Ke, partie B, démissionne pendant la période contractuelle, il devra payer à la partie une indemnité de rupture de 2 millions de yuan. 2 millions. Cette femme est un démon. Pour à peine 200 yuan, en arriver à ce point. Je n'avais d'autre choix que de subir l'humiliation et de retourner au bureau du président pour continuer à subir son supplice. Lin Ke, serre-moi un café. Je l'ai apporté. Il y a goûté, puis l'a renversé directement à côté de mes pieds. Trop chaud. Trop froid. Trop de sucre. Pas de sucre. Après une dizaine d'allers-retours, j'avais l'impression que mes jambes n'étaient plus les miennes. Alors que je pensais que le supplice était fini, il m'a donné une nouvelle directive, l'entreprise va bientôt promouvoir une nouvelle culture d'entreprise. En tant qu'assistant spécial du président, tu dois montrer l'exemple. Donc à partir de demain, tu dois te déguiser en un héros de jeu chaque jour pour venir au travail. En quoi? Demain, on commence par ton polo préféré. Donc le lendemain. Moi, un homme adulte des 1m80, j'ai enfilé un costume de cosplay de Marco Polo complètement mal ajusté. Avec une perruque de polo, et je me suis promené dans l'entreprise. Partout où j'allais, j'entendais des rires étouffés que je ne pouvais contenir. Ma dignité, ce jour-là, a été complètement piétinée. Et frottée à plusieurs reprises. Pendant la réunion du département, Sukinxu a même empiré les choses. Elle a pointé du doigt le rapport financier projeté et m'a dit, assistant Lin, lis ce rapport à tout le monde avec le ton de Polo. J'ai retenu l'envie de lui jeter le rapport au visage, et j'ai récité avec le même ton que tout à l'heure, en vous voyant. Ça me rappelle un type qui me doit 200 yuan. La réunion s'est terminée. Je me plaignais de Sukinxu avec des collègues dans la salle de pause, quand elle m'a pris sur le fait. Pourtant, elle n'était pas fâchée, au contraire, elle m'a observé avec intérêt. Puisque je suis une sorcière, où est mon balai? Tu as une demi-heure. Va m'acheter un balai identique à celui d'une sorcière. Ah oui, et n'oublie pas de revenir. Alors, sous le regard des passants et des policiers, je suis rentré au bureau avec le balai. Sukinxu se tenait devant la baie vitrée de son bureau. En voyant ma silhouette ridicule à l'écran de surveillance, un sourire sincère a finalement éclairé son visage. Même si c'était un sourire moqueur. Le soir, elle m'a encore laissé faire des heures supplémentaires seule. Et elle a commandé une grande table de mes plats préférés, écrevisses, grillades et poulets frits. Puis, devant moi, elle a mangé lentement. Sans jamais m'en donner un seul morceau. Tu sais ce que ça fait? C'est comme à l'époque.
quand j'attendais le ventre vide que tu te connectes pour jouer avec moi. Alors que je pensais que j'allais vivre dans cette tourmente, l'arrivée d'un intrus a brisé ce calme. Elle tenait 99 roses rouges kitsch et a fait irruption dans le bureau de la PDG, Quinxu. Je suis de retour. Serviette hygiénique, qui t'a permis d'entrer? Ignorant totalement son air glacial, serviette hygiénique s'est avancée, prenant une pose qu'il jugeait cool. Femme, arrête ces jeux de séduction. Tu ne sais pas que tu joues avec le feu. Non, à quelle époque on vit? Il y a encore des répliques de romans de PDG tyranniques. Quinxu, visiblement exaspéré, a eu une idée. Soudain, elle m'a attrapé, moi qui portais l'uniforme de Marco Polo, et m'a tiré vers elle, je te présente. C'est mon petit ami. Quoi? Le regard de serviette hygiénique m'a transpercé comme des couteaux, comme s'il voulait me trouer de trop. Il a sorti un carnet de chèques de sa poche, a griffonné une série de chiffres, je te donne 5 millions. Quitte là. 5 millions? De ma vie, je n'avais jamais vu autant d'argent. Ma main s'est levée instinctivement. La seconde suivante, une douleur atroce a traversé mon dos de pied. Le talon aiguille de 10 cm de Quinxu s'était enfoncé directement dans mon pied. J'ai halté de douleur. Elle a murmuré à mon oreille, d'une voix douce mais féroce, si tu oses. Tu es mort. Je grimaçais de douleur. Mon instinct de survie m'a fait refuser le chèque énorme, les larmes aux yeux, non. L'amour entre Quinxu et moi est sans prix. Tu attends. Je vais te faire couler dans ce métier. Tu es qui, toi? Mon chien. Je suis la seule à pouvoir le maltraiter. Pris entre deux cinglés à l'aura puissante, je me suis senti étouffé. Cette nuit-là, profitant du calme, j'ai discrètement fait mon baluchon. J'ai acheté un billet de train pour la campagne en pleine nuit. Fuir, il le fallait. Une pénalité de 2 millions? Et alors? Je démissionne. Je préfère retourner cultiver la terre. Je parie que Quinxu ne me poursuivra pas jusqu'au fin fond des montagnes. Au moment où le train a démarré, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui s'éloignaient rapidement, et j'ai poussé un long soupir. Adieu, sorcière. Je m'en vais, liberté. De retour au village. Je me suis senti revivre. J'ai enlevé cet uniforme étouffant pour enfiler un short et des tongs. Je me suis senti redevenir le tyran du village sans foi ni loi. Mamie, en me voyant. N'arrêtez pas de sourire, pourquoi es-tu revenu? La ville ne te convient pas? Ce n'est pas un endroit pour les humains. Ici, c'est mieux pour la santé. Les 2 jours suivants, j'ai complètement laissé libre cours à mes envies. Chaque jour, j'emmenais une bande de gamins morveux jouer à Honor of Kings dans le champ de blé à l'entrée du village. Tout en jouant, je leur racontais mes exploits passés. À l'époque, ton grand frère que était le meilleur joueur de Marco Polo du pays. Un homme, 2 pistolets. Même Yan Xuanjing m'appelait maître. Les enfants me regardaient avec admiration. Ce qui flattait énormément ma vanité. Soudain, sur l'unique route de terre à l'entrée du village, un nuage de poussière s'est levé. Une file de voitures de luxe que je n'avais vue que sur Internet est apparue au loin. Leur aura somptueuse contrastait étrangement avec le paysage rural. Les gens qui travaillaient au champ, ceux qui jouaient aux cartes chez eux, ceux qui se reposaient à l'ombre des arbres, tous ont été alertés et sont venus voir ce qui se passait. Mon Dieu, quelle est cette voiture? Encore plus imposante que le tracteur du chef du village. Combien de sacs de riz devrais-je transporter pour pouvoir m'offrir ce truc? Sous le regard curieux de tout le village. Une Maybach et une Bentley s'arrêtent devant moi. La portière s'ouvre, une paire de pieds chaussés de talons aiguilles de 10 cm. Sort en premier, puis un pied précisément s'enfonce dans une bouse de vache fraîche sur le bord de la route. Quinxu. Elle m'a vraiment suivi, ignorant la saleté sous ses pieds. Elle traverse directement la foule de badauds, marche d'un air menaçant jusqu'à moi. Que. Tu penses qu'en te cachant dans ce trou perdu, tu n'auras pas à rembourser les 200 yuan? Les regards curieux des villageois font des allers-retours entre nous, et ils commencent à chuchoter entre eux. Quoi? Le seul étudiant de notre village a du mal, il doit 200 yuan à une fille dehors. Mais cette fille, vraiment? Pour 200 yuan, elle conduit une si belle voiture jusqu'ici? Quelle radine! Quinxu tremble de colère. Elle veut s'expliquer. Mais elle réalise qu'elle ne peut pas se faire comprendre de ces villageois. Finalement, elle déverse toute sa fureur sur moi. Elle pointe du doigt sa chaussure à talons couverte de bouse et dit « Nettoie-la ». Je regarde sa chaussure lamentable et son visage prêt à exploser. Je me sens un peu nerveux. Mais les murmures des villageois deviennent de plus en plus forts et de plus en plus absurdes. Cette fille n'a pas l'air radine. Que, est-ce que tu as joué avec ses sentiments? Et elle serait venue chercher le père de son enfant? J'ai la tête qui tourne, craignant que si elle continue à faire du scandale, ma réputation serait complètement ruinée. Je dois rassembler mon courage, arracher une poignée d'herbe à côté. Et, en retenant mon dégoût, je gratte la bouse de ses chaussures. Quinxu me voit dans cette position humiliante. Son visage s'adoucit un peu. Elle déclare, avant que tu aies remboursé ta dette. Je ne vais nulle part, je vais habiter chez toi. Ma grand-mère, en entendant cela, est ravie. Elle n'a rien compris à l'histoire d'argent, elle a seulement vu que j'ai ramené une fille pareille à une fée. Cette fille est vraiment belle. C'est la petite amie de non? Quoi? Et le cauchemar de Quinxu commence officiellement au moment où elle entre dans notre cour. Elle voit d'abord, dans le coin de la cour, des toilettes sèches rudimentaires faites de briques et de plaques d'amiante-ciment. Son visage devient vert sur le champ. Ensuite,
Ma grand-mère lui prépare la chambre que ma sœur occupait avant son mariage. Un lit en planche de bois dur, recouvert d'une couverture à motifs rouges et verts délavés. Il n'y a pas de matelas Simons? Ici, nous n'avons que des nattes. Tu en veux. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par des cris perçants venant de la chambre voisine. Moustiques. Il y a des moustiques. Linque, viens ici tout de suite. Avec un malin plaisir, je lui trouve une paire de chaussures en tissu à fleurs de ma grand-mère. Et aussi une tenue que ma mère portait quand elle était jeune. Directeur Gu, quand on est à Rome, il faut vivre comme les Romains. Le lendemain, quand Sukinxu sort de sa chambre vêtue d'une tenue typique de paysanne. Je manque de m'étouffer de rire. Il faut dire que cette tenue te va plutôt bien. Linque, j'ai faim. Je veux un steak, à point. Je ris jaune, me tourne et entre dans la cuisine. Puis je lui sers une assiette de houtouinia en salade. Du coriandre sauté, du porc gras braisé. Sukinxu regarde cette table. De plat défiant les limites du goût humain, son visage change plusieurs fois. Mais pour maintenir sa dignité de PDG. Elle prend une bouchée de houtouinia et la met dans sa bouche. La seconde suivante, elle court dans la cour pour vomir, le cœur serré. Le soir, elle a peur du noir et n'ose pas dormir seule. Elle insiste pour que j'apporte un petit tabouret. Et que je m'assoie devant sa porte, tout en agrippant fermement le bas de ma veste. Directeur Gu. Ce tiraillement constitue du harcèlement sexuel au travail. Tais-toi. C'est un honneur pour toi de monter la garde. En la voyant, alors qu'elle est morte de peur, insister pour faire la forte. Je trouve soudain que cette diablesse n'est pas si détestable que ça. Le lendemain matin, un énorme grondement réveille tout le village de Pêcher en fleurs. Je bondis hors de la cour, et je vois un hélicoptère privé blanc descendre en vacillant vers l'aire de séchage du grain à l'entrée du village. Le rotor soulève un vent violent, faisant immédiatement voler la perruque du vieux Shen Lian'er. L'avion n'est pas encore stable. Que Wei Shengjin, avec une pose prétentieuse, tient un bouquet de roses bleues et atterrit dans sa posture la plus cool. Mais dès qu'elle se stabilise, elle est submergée par l'odeur agricole soudaine qui flotte, et elle a un haut le cœur sur place. Elle se couvre le nez. Et repère immédiatement Sukinxu, vêtu d'une veste à grandes fleurs dans la foule. Son visage prend instantanément une expression déchirée. On dirait que j'ai vu une sainte en détresse. Kinxu, je viens te sauver. Comment a-t-elle osé te faire subir une telle épreuve? Un endroit aussi miteux, comment pourrait-il être digne de toi, dit-elle en sortant son carnet de chèques. Cette fois, elle s'adressa directement au chef du village, accouru à la nouvelle, je te donne 10 millions, vends-moi ce trou pourri. Je vais construire ici, pour Kinxu, la station touristique la plus luxueuse du monde. Qu'est-ce que tu racontes, espèce d'idiot? Il voulait déplacer nos tombes ancestrales. Une bagarre générale était sur le point d'éclater quand Sukinxu fit un pas en avant soudainement. Elle fit un geste qui laissa tout le monde bouche bée, elle s'avança, prit mon bras et s'appuya contre moi. S'adressant à Wei Shengjin, elle arbora un doux sourire, désolé. J'aime le côté sauvage d'ici, et j'aime aussi cette personne sauvage. Wei Shengjin n'y crut pas. Il pensa que Sukinxu était sous ma contrainte. Il me lança directement un défi, bien. Tu veux prouver que tu es plus fort que moi. Affrontons-nous. Nous allons voir qui est le meilleur. Comparons ce que vous, les villageois, faites le mieux, plantez les plants de riz. Je regardais son costume sur mesure immaculé. Et ses chaussures en cuir impeccablement cirées, et affichait un sourire diabolique, d'accord. Il y a un chemin vers le paradis, mais tu ne l'empruntes pas, il n'y a pas de porte pour l'enfer, mais tu y pénètres. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un véritable environnement sauvage. La nouvelle du concours de plantation de riz se répandit comme une traînée de poudre. Elle parcourut tout le village de Taoyuan. Tous les villageois, jeunes et vieux, hommes et femmes, prirent leurs tabourets, attrapèrent des graines de tournesol, et coururent jusqu'à la rizière à l'est du village. Prêts à assister à ce duel du siècle. Wei Shengjin, tout fier et plein d'entrain, s'apprêta à entrer dans la rizière. À peine eut-il posé un pied dedans que son corps s'enfonça tout droit dans la boue comme un radis. Il ne pouvait plus le retirer. Toute l'assistance éclata de rire. Moi, pieds nus, j'entrai dans le champ avec aisance. Mes gestes étaient fluides, en quelques « chua », une rangée bien alignée de plants fut plantée. Wei Shengjin se débattit longtemps dans la boue, réussit à se dégager, mais il était devenu un homme debout. Il voulut avancer, mais poussa soudain un cri de douleur, « Ah, quelque chose m'a mordu !» Il leva sa jambe avec effroi, une sangsue noire était solidement accrochée à sa peau. Wei Shengjin, paniqué, criait comme un fou, perdant toute contenance. Sukinxu, debout sur la digue. Regardant cette scène ridicule, riait à en perdre le souffle, plié en deux. Mais Wei Shengjin ne voulait pas admettre la défaite. Il sortit de la boue et proposa une deuxième épreuve. Pas convaincu? Je te propose un deuxième défi, attraper les oies. Il désigna le groupe d'oies blanches qui se pavanaient à l'entrée du village, l'air déterminé. Je faillis rire aux éclats. Au village, qui ne savait pas que ces oies blanches élevées par le deuxième oncle étaient les avions de combat du village? Même les chiens les craignaient. Et effectivement, à peine Wei Shengjin s'approcha-t-il que le roi des oies, en tête, allongea le cou. Et, suivi de sa bande, fonça sur lui. La scène qui suivit fut carrément violente. Wei Shengjin, poursuivi par une nuée d'oies, courait à toute vitesse sur le chemin du village. Hurlant comme un damné, le roi des oies lui donnait des coups de bec précis sur les fesses, transperçant son pantalon de costume coûteux. Y faisant plusieurs trous, Sukinxu riait aux larmes. Finalement, ne pouvant plus supporter la scène,
Je m'avançai, attrapai le roi des oies par le cou et le soulevai, délivrant enfin Wei Shengjin dont les fesses étaient en compote. Il se tenait là, le visage couvert de boue, et la vue de son pantalon troué provoqua un nouvel éclat de rire. Su Qingxu essuya ses larmes de rire. S'éclaircit la gorge, et devant tout le village, annonça le résultat du concours. Je déclare que l'Inque est le vainqueur de ce concours rural. Comme récompense, toi, va laver les vêtements que j'ai enlevés hier. Lave-les. Quelle récompense étrange. Le soir venu. Le village subit une coupure de courant pour maintenance. Sans téléphone ni télévision, tout le village plongea dans l'obscurité et le calme. Su Qingxu et moi grimpâmes sur le toit, contemplant le ciel étoilé, d'une splendeur qu'on ne voit jamais en ville. La brise d'été, chargée d'odeurs de terre et d'herbe, était agréable sur la peau. À l'époque, pourquoi m'as-tu trompé, après m'avoir pris mon argent? Pourquoi m'as-tu bloqué? Je restais silencieux. Cette question était comme une épine. Plantée dans mon cœur depuis 5 ans. À ce moment-là, ma mère était malade. Elle avait besoin d'argent de toute urgence pour une opération. Je n'avais pas le choix, alors sur Internet. J'ai essayé d'escroquer un peu d'argent. Mais après avoir réussi, je me suis senti extrêmement coupable. J'ai pensé que je n'avais pas la face de te revoir, alors je t'ai bloqué. Su Qingxu ne dit rien. Elle écouta simplement en silence. En fait, c'est 200 yuan. Le lendemain, j'ai trouvé un moyen de te rembourser en utilisant la fonction de don du jeu pour t'offrir des points. C'est juste que tu ne l'as peut-être pas remarqué. Su Qingxu resta figée, elle sortit son téléphone. Puis, avec ses capacités hors du commun, elle obtint les relevés de consommation d'il y a 5 ans. Elle fouilla longuement dans ses relevés. Enfin, sous une date précise 5 ans plus tôt, elle trouva un enregistrement de don de 2000 points. Le malentendu était dissipé. Mais l'atmosphère devint encore plus subtile et ambiguë. Elle baissa la tête, sa voix à peine audible comme un murmure de moustique. Moi, alors toi aussi tu es un menteur, tu as volé ma confiance. Tu sais quoi? À cette époque, mes parents venaient de divorcer. À la maison, c'était le chaos total, personne ne s'occupait de moi, et mon univers entier, c'était toi. À l'époque, je t'avais vraiment considéré comme un ami très important. Mon cœur, comme si quelque chose m'avait violemment percuté. Alors c'était ça, derrière ces 200 yuan. Se cachait une telle histoire. Je regardais, sous la lumière de la lune, son profil délicat. Sans sa froideur et son autorité habituelle, elle montrait une fragilité et une douceur. J'ai soudain pensé. Ce démon, finalement, n'était peut-être pas si effrayant. Wei Shengjin, le rival, passa une journée au dispensaire du bourg. Le lendemain, il revint à l'attaque. Cette fois, il n'organisa plus de séance photo tape à accent grave l'œil. Il fit directement venir une bande de gardes du corps en costume noir et lunettes de soleil, qui bloquèrent l'unique route à l'entrée du village. J'ai déjà contacté les investisseurs, je vais acquérir vos terres pour y construire une usine chimique. D'ici là, votre joli village des pêchers, avec ses montagnes et ses eaux limpides, deviendra un égout à ciel ouvert. Les villageois, furieux, se rassemblèrent en brandissant leurs outils agricoles. Su Qingxu, le visage sombre, s'avança d'un pas, se plaçant entre les villageois et moi. Wei Shengjin. Tu es en train d'enfreindre la loi. Wei Shengjin ricana, sans se soucier le moins du monde de ses paroles. Il fit un signe à ses gardes. 2 d'entre eux s'avancèrent immédiatement, un de chaque côté. Attrapèrent Su Qingxu par les bras et tentèrent de la traîner de force vers la voiture. Qingxu. Je pris une profonde inspiration, mis 2 doigts dans ma bouche et sifflai un coup strident et perçant. L'instant d'après, des centaines de chiens de race chinoise locale jaillirent de tous les côtés. Une masse noire et compacte qui encercla en un instant le convoi de Wei Shengjin. Ce fut alors un chaos, excréments et légumes pourris volaient, aboiements et hurlements humains se mêlaient. Ces gardes du corps, habitués à faire les rois en ville, n'avaient jamais vu pareille situation. Ils furent mis en déroute par les villageois. Reculant pas à pas, profitant de la confusion, je me précipitai vers la voiture, brandissant ma pelle. Et l'abattis violemment sur la vitre. Astérisque boum astérisque la vitre vola en éclats. Des morceaux de verre me coupèrent la main, le sang coula à flot, ignorant la douleur. Je passai la main à l'intérieur, ouvris la portière et tirai Su Qingxu hors de la voiture. Tu vas bien? Su Qingxu regarda ma main en sang. Pour la première fois, sur son visage habituellement impassible, apparut une expression paniquée. Ta main. Wei Shengjin, complètement terrifié, sous les huées de tout le village. Et là et d'honneur des chiens, monta en titubant dans sa voiture et s'enfuit piteusement. Je regardais Su Qingxu, que j'avais protégé derrière moi. Elle me regardait aussi, dans ses yeux. Une émotion que je ne comprenais pas bouillonnait. De retour à la maison, ma grand-mère, voyant ma main blessée, pleura de chagrin. Su Qingxu sortit la trousse de premiers soins et nettoya délicatement ma plaie. Puis la banda. Ses gestes étaient maladroits, mais très doux. Le désinfectant brûlait sur la blessure, mais je ne poussais pas un cri. Ma grand-mère, à côté, regardait d'un air satisfait et en rajoutait, notre petit qui a grandi. Il sait prendre soin de sa femme. Cette future belle-fille me plaît, elle a de l'argent. Elle aura sûrement facilement des enfants. Le visage de Su Qingxu devint écarlate jusqu'aux oreilles. C'était la première fois que je la voyais rougir. À partir de ce jour, l'atmosphère entre nous changea. Elle ne reparla plus des 200 yuan, ni des pénalités. Elle retira ses talons hauts et son tailleur. Enfila des chaussures en toile et des vêtements décontractés,
et commença à me suivre pour pêcher à la rivière et cueillir des champignons dans la montagne. Elle apprenait vite, passant de la maladresse initiale à une certaine aisance. Ce jour-là, alors que nous pêchions dans la rivière, elle dit soudain. Linke, je ne rentre pas. Je reste ici. Pour devenir ta patronne, ça te dit? Je regardais son expression sérieuse. Et reculai précipitamment de 2 pas. Non, 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 président Su. Ne plaisante pas, je ne peux pas me permettre de t'entretenir, un seul de tes repas me coûte l'équivalent d'un demi-mois de salaire. Su Kingsu ne dit rien, mais elle s'approche pas à pas, me coinçant contre un tronc d'arbre. Elle lève légèrement le menton, avec son autorité et sa domination caractéristique. D'accord. Je t'entretiens. Reviens avec moi à l'entreprise, deviens mon assistant attitré. J'ouvre la bouche pour refuser, mais elle sort de sa poche. Ce contrat de pénalité de 2 millions que je croyais qu'elle chérirait pour toujours. Sous mes yeux, elle le déchire en morceaux. La dette? Annulée. Toi, tu es à moi. Mon cœur bat si vite qu'il semble vouloir sortir de ma gorge. Me voyant figé comme une statue. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. Elle se penche à mon oreiller, d'une voix que seul je peux entendre. Me dit doucement, si tu refuses encore, je raconte à tout le village. Comment, il y a 5 ans, tu t'es déguisé en fille sur Internet pour m'escroquer de l'argent. Petit. Rusé. Finalement, elle me ramène de force à l'entreprise. De retour à l'entreprise, tout a changé. Le regard de mes collègues passe de la compassion au choc, puis au respect. Cet assistant spécial du président, qui portait un cosplay et ressemblait à une tante numérique, ose maintenant se vautrer sur le canapé du bureau présidentiel et jouer sur l'ordinateur réservé au président. Et la présidente de glace, non seulement ne se fâche pas, mais lui sert du thé et lui coupe des fruits en personne. Quand Su Kingsu tient une réunion, elle reste cette reine impitoyable qui ne tolère aucune contradiction. Mais tout le monde remarque que dès que son regard croise le mien, ses yeux glaciaux fondent instantanément, devenant doux comme l'eau. Après les heures sup, notre tête-à-tête commence vraiment. Faire des duos de gaming devient notre rituel quotidien. Mais cette fois, les rôles sont complètement inversés. Je choisis Yao sans complexe, comme un accessoire. Monté sur sa tête, tandis qu'elle prend Marco Polo. Et massacre tout le monde dans le canyon des rois, me portant vers la victoire. Dans le jeu, il y a toujours des coéquipiers aveugles qui m'insultent en me traitant de gigolo. À chaque fois, Su Kingsu ouvre le micro de l'équipe et, de sa voix froide et impérieuse, leur répond. Je veux bien le porter, et alors? HMPH. C'est mon mari que j'ai acheté pour 200 yuan à l'époque. T'as un problème? Je regarde l'écran de mon téléphone. Sa déclaration pleine d'autorité, et je souris, impuissant mais attendri. Même si au début, je voulais juste l'arnaquer.